Alors que les flammes continuent de dévorer la frontière franco-espagnole du Perthus, des milliers de poids lourds ont été immobilisés sur leur trajet. Ils sont entre 15 et 20 000 à traverser les Pyrénées chaque jour. Une situation qui rappelle la saturation de l'infrastructure actuelle et le besoin criant de délestage des deux principaux franchissements routiers des Pyrénées à Saint-Sébastien et au Perthus. Il n'y a que 7000 camions par jour dans les Alpes. Et où est-ce qu'on fait le tunnel dans les Alpes pour faire Lyon-Turin? Donc on n'a pas d'infrastructure de communication moderne à la hauteur des enjeux et nous le payons cher depuis de très longues années. Que ça reste une urgence et un moment aussi où l'Europe réfléchit à comment faire pour relancer la croissance. Les infrastructures de communication restent un vecteur de croissance économique. Le GEIE, Groupement européen d'intérêt économique, créé à Saragosse en 2008, devrait donc être réactivé afin de défendre le projet adopté de part et d'autre de la frontière. Lannemezan, Haro, il débouche sur les Pyrénées, et donc après sur l'Aragon, c'est entre 40 et 45 km de long, c'est 6 à 7 milliards d'euros. On reste sur le concept de tunnel à basse altitude dédié au fret ferroviaire. Nous avons suggéré que si on faisait un tuyau pour faire passer les trains, pour avoir un second pour faire passer les TGV, comme font nos amis suisses dans l'Europe centrale, où les tunnels sont dédiés à la fois au fret ferroviaire et aussi au trafic de voyageurs. Dans le sud-ouest de l'Europe, il n'y a pas d'autres projets. Comme on n'a pas eu la mobilisation nécessaire de tous les acteurs pour achever les études et le présenter à l'Union européenne, il a été classé dans les projets à réaliser à partir de 2025. Et nous voulons profiter de la crise économique et financière de l'Europe et la crise sociale de l'Europe et du fait qu'il y aura plusieurs milliards, 130 au minimum pour relancer la croissance, pour le repositionner. Et l'incident des Pyrénées, je dirais entre guillemets, tombe à pic pour nous rappeler l'urgence d'avoir des infrastructures de communication modernes. Du côté des transporteurs routiers, on va dans le même sens. Il faut pallier la saturation actuelle et le ferroutage international pourrait être la solution. Les transporteurs pourraient ainsi rediriger les chauffeurs sur de la desserte locale. De notre point de vue, c'est une infrastructure qui devient absolument incontournable. C'est qu'il y a des milliers de tonnes, pour ne pas dire des millions de tonnes, qui ont besoin de franchir les Pyrénées. Dans un premier temps, si on pouvait avoir un engagement ferme sur le principe acté d'un franchissement des Pyrénées, un franchissement central, ce serait une bonne chose. Ensuite, on est tout à fait ouvert à savoir comment et par quel mode on peut faire franchir ces Pyrénées par les marchandises. Quand je fais allusion au mode, c'est que ce n'est pas nécessairement le poids lourd, ça peut être aussi un train. Encore faut-il que là, ce ne soit pas une usine à gaz avec une voie ferrée de quelques dizaines de kilomètres. Nos chauffeurs préféreraient aussi, ou tout du moins nos entrepreneurs préféreraient aussi avoir leurs marchandises sur des moyens beaucoup plus sécurisés que la route. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Il faut admettre la vérité telle qu'elle est. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que le poids lourd qui soit en mesure de franchir correctement les Pyrénées. La traversée centrale des Pyrénées vient de remonter une fois encore à la surface. Sur la pile des dossiers, finira-t-il par avancer ?